Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Soyez les bienvenus sur Fréquence Caraïbes et depuis le 1 boulevard du bord de mer, ce territoire de la ville du Carbet. Belle bonjour tout le monde. Sur nos deux fréquences respectives, comme j'ai l'habitude de dire, 89.5 et 106.6 en FM. 89.5 pour les communes du Nord Caraïbes, Bellefontaine, Casse-Pilote, Morne-Vert, Foncé-Denis, Morne-Rouge, Pricheur, Saint-Pierre et bien évidemment le Carbet. Et le Sud Caraïbes, donc 106.6, Trois-Îlets, Anse d'Arlé, voilà, toute la côte Sud Caraïbes et sans oublier le centre, Chelcher, Lamentin et Fort-de-France pour les 106.6. www.rc.com.fr pour ça qui l'autre bord, quoi, qu'à dire. On salue tous les internautes qui nous écoutent. Sans oublier aussi nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et d'autres pages web. Le 11-12 est consacré pour les intervenants, les invités lors des manifestations. Et c'est le cas aujourd'hui où on recevra donc le responsable de la médiathèque du Carbet, Pierrick Frézy. Bonjour Pierrick. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bienvenue donc au studio de Radio Fréquence Caraïbes, c'est pas une première, hein, donc pour Pierrick, qui donc nous revient donc pour une nouvelle manifestation qui aura lieu cette semaine. Mais en deux mots, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le rôle de la médiathèque et où on en sommes, puisque c'est vrai que la médiathèque est en phase de finition. Oui, tout à fait. Eh bien, alors, le rôle de la médiathèque, il est de faire vivre la culture dans la commune. C'est une activité qui a déjà commencé avec mes lectures mensuelles à la crèche et les animations comme il y a pu en avoir déjà avec la projection d'un film sur écran géant courant mars en partenariat avec l'association Ikiru et Ciné Roulé. Donc il y aura d'autres animations de ce type et puis ceux qui sont orientés loisirs, disons. Il y a évidemment le local ouvert au croisement de la RN2 et de la rue du professeur Jules Turiaf. Oui, au microcentre. Oui. Au microcentre, à côté de la pharmacie, qui fonctionne très très fort, à tel point que je manque de cartes pour inscrire les nouveaux inscrits. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et ça augure de beaucoup de bonnes choses pour l'ouverture de la médiathèque. Ça témoigne aussi du fait qu'il y a une attractivité qui dépasse le simple Carbet, hein. J'ai des gens de Saint-Pierre et du Morne-Vert qui viennent. Et c'est très bien. Il faut le rappeler d'ailleurs, hein, l'inscription en médiathèque ne se limite pas aux habitants de la commune et elle est gratuite. C'est important de le savoir. Oui, elle est gratuite. Elle donne accès à toutes les bibliothèques de Cap-Nord. Donc avec la même carte, vous pouvez aller emprunter partout où il y a une médiathèque ouverte. Voilà, donc et puis donc j'ai parlé de projection de cinéma, donc de côté d'aspect loisir. Et on attaque maintenant un programme un aspect aussi de notre programmation qui me tient à cœur, c'est-à-dire de se plonger dans notre patrimoine, dans la connaissance de notre histoire, en partenariat cette fois-ci avec l'association Oliron, dont je vous ferai une petite présentation tout à l'heure. Mmh. Et donc ce vendredi à 19h, nous avons le plaisir d'organiser une première conférence avec eux. Voilà.
Très bien, effectivement, c'est ce vendredi 21 avril, donc après-demain à 19h. Donc ça aura lieu évidemment à l'espace associatif et culturel que tout le monde connaît maintenant. C'est ce nouveau cycle, hein, on va dire, de conférences avec effectivement en partenariat donc Oluron la Caraïbe. D'ailleurs, c'est en 2 mots, tu disais que tu allais les présenter. Oui. Oluron la Caraïbe, c'est qui? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oluron, ce sont des gens qu'il faut absolument saluer pour leur investissement. Donc c'est une association qui rassemble des professeurs essentiellement d'histoire-géographie, non pas essentiellement, des professeurs d'histoire-géographie qui souhaitent faire connaître l'histoire et la géographie de la Caraïbe, et ils le font non seulement sous la forme de conférences, mais également via une plateforme numérique ouverte au grand public, olironlacaraïbe.com. Alors je vais épeler, puisque Oluron, O-L-I-W-O-N, tout attaché, L-A-K-A-R-A-Y-I-B, olironlacaraïbe.com. Et donc cette plateforme propose tous les contenus contemporains, donc des podcasts, des fichiers audio, de petites émissions, des vidéos, des articles. Ils présentent des personnages de notre histoire, ils font des focus, des biographies, ils font des critiques de livres. Voilà, l'idée c'est de connaître notre environnement immédiat. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Très bien. Voilà. Alors, donc, on rappelle donc vendredi 21 à 19h. Et donc, sur cette conférence avec Oluron la Caraïbe, donc le sujet, donc le thème qui sera abordé, c'est donc la lutte et répression précisément des travailleurs de la Martinique de 1948 à 1961. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Eh bien, on est peut-être que j'ai été inspiré par le contexte social actuel. On va dire que c'est un sujet en filigrane qui traverse quand même notre histoire de territoire ultramarin. Les territoires d'outre-mer se construisent en regard dans une relation qui est souvent conflictuelle avec l'autre côté de l'océan, et ce rapport qui aujourd'hui encore se manifeste au travers de différents dossiers était tout aussi violent, si ce n'est plus violent encore, dans le passé, juste après la départementalisation. Et il convient, voilà, je pense que ça peut être intéressant, au-delà du côté passionné, à vif de certaines questions, d'éclairer le présent, en tout cas de se pencher sur les événements passés qui ont pu avoir lieu donc à partir de la départementalisation en 48, puisque évidemment la situation actuelle et les différentes luttes sociales contemporaines ont peut-être des similitudes ou des différences qui seraient intéressantes d'apprécier avec les mouvements d'alors. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est très intéressant parce que on ne peut que mieux comprendre les enjeux qui nous concernent en se penchant sur les problèmes, les problématiques qui mobilisaient nos aïeux. Voilà, en tout cas les anciens sur le territoire. D'accord. Et puis c'est vrai que ça fait partie aussi de notre histoire, hein, l'histoire de la Martinique. Alors c'est un sujet, on va dire, sérieux, hein, puisqu'on parle de lutte et de répression. Ça veut dire aussi que, à un moment donné, il y a eu des confrontations entre ceux qui luttaient et ceux qui étaient de l'autre côté. Et au Carbet, avec la question, avec les frères Jacques, il y a peu de communes de toute façon qui n'ont pas un souvenir de grève, de manifestations, de confrontations. La Martinique est un pays où les ouvriers, le domaine rural s'étendait presque partout, donc il y a pas un endroit qui n'ait pas été touché par ces questions-là. Donc
en l'occurrence, c'est vrai que lorsque l'association et moi avons évoqué la possibilité de ce thème, on restait sur l'an dernier l'inauguration de la stèle qui s'est faite en l'honneur des frères Jacques et d'Alain, et donc je me suis dit que c'était l'occasion encore de permettre, alors oui, j'ai oublié de présenter, de permettre à des historiens de nous éclairer. Et quand je dis des historiens, donc nos intervenantes sont deux historiennes, Muriel Descasses-Ravoteur, qui est l'une des fondatrices de l'association Lyon la Caraïbe, et qui enseigne l'histoire-géographie au lycée Nord-Caraïbe à Bellefontaine, et sa fidèle acolyte, j'ai envie de dire que c'est un binôme qui travaille régulièrement ensemble, Nadine Guioz-Lulet, qui est également membre fondateur de l'association et qui enseigne, elle, au lycée Paulette Nardal. Voilà. D'accord, elles sont donc le plaisir. Deux à... Voilà, et j'ai envie de dire que le Carbet ce vendredi brillera par la variété de ses propositions, puisque d'un côté vous aurez la possibilité d'aller à Les Artichauts, et de l'autre il y aura cette conférence, donc on espère qu'il y aura quand même du public. On compte sur vous et sur les différents médias pour faire connaître cette proposition. Très bien. Donc on rappelle donc cette conférence, mesdames, messieurs, avec la médiathèque de la ville du Carbet, donc au Lyon la Caraïbe. Ça aura lieu ce vendredi 21 avril 2023 à 19h. Et donc le thème qui sera abordé, c'est lutte et répression des travailleurs à la Martinique de 1948 à 1961. Vous voyez que les années durent pour lutter, donc c'est pas évident. Oui, c'est ça. On pourrait résumer le sujet à les troubles de l'après-départementalisation. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'était en 1846, donc effectivement. En 1948. 48, effectivement, sur cette partie-là. Il y a eu un moment particulier dans ces luttes, quelque chose qu'il faut retenir. Je pense que, à titre personnel, peut-être que justement la conférence sera l'occasion de pointer d'autres moments, mais il y a février 74 qui est resté dans la... Évidemment, Chalvet, etc. Chalvet, en Martinique. Et puis, est-ce que vous, il vous en vient un alors, moi, il me vient aussi les troubles en Guadeloupe. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de faits mais pour la Martinique, non, c'est février 74 qui me vient à l'esprit, oui, tout à fait. Très bien. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce rendez-vous donc, pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est ce vendredi, je rappelle, 21 avril à 19h, donc avec au Lyon la Caraïbe et la médiathèque de la ville du Carbet. Et on parlera donc, je rappelle, de lutte et répression des travailleurs de la Martinique de 1948 à 1961. Oui. Et un dernier petit mot pour tous nos auditeurs qui s'en inquiètent et qui me posent la question régulièrement. La médiathèque avance. Le chantier avance. Voilà, c'était bien de rapporter aussi cette précision. Il suffit de passer à côté, on voit effectivement que donc, les ouvriers travaillent. Voilà. Oui. Cette année, on va dire, on va pas donner forcément de mois, mais bon, normalement, si tout va bien. On approche. D'accord. Merci donc Pierrick Frézy, donc responsable de la médiathèque de la ville du Carbet. Et rendez-vous donc vendredi à 19h à l'espace associatif et culturel du Carbet. À bientôt.